Le travail de Raymond Hinds est un travail profondément drôle. Raymond Hinds portant des fameuses lunettes à verre cannelé qui permettent des déformations optiques comparables à celles que l'on obtient avec la machine hypnagogique. Bonjour. Excusez-moi. Ça va. La célèbre exposition de Hinds chez Colette à Lundy autour des photographies hypnagogiques en 1948. Finalement, la photographie hypnagogique, c'est une photographie qui invite au rêve, c'est une photographie qui précède immédiatement le sommeil. Et bien, nous voilà partis à l'aventure. Ouais. Raymond Hinds est un témoin oculiste. Témoin oculiste au même titre d'ailleurs que Duchamp a pu l'être. Or, Raymond Hinds produit une dérégulation de l'image par le truchement d'une mécanique optique qu'il va donc inventer. Il y a aussi du cinéma dans l'œuvre de Raymond Hinds. Pas seulement parce qu'au tout début, à Paris, avec Jacques de la Villeglay, il fait de petits films et qu'il mémorise la rue, la ville, simultanément en arrachant des affiches et en faisant donc de petits films de cinéma, oserais-je dire, des films d'amateurs. Il y a du cinéma comme aussi on dit « je fais mon cinéma ». Je me raconte des histoires et finalement à prolonger le geste du photographe qui, lorsqu'il photographie quelque chose, agit lui aussi en prédateur. Un rapport étroit et historique entre le travail de Raymond et la dérive urbaine des situationnistes. Vous le savez probablement, l'internationale situationniste avait été créée à la fin des années 50. Elle réunissait différents groupes. Ils travaillaient sur la ville, sur la cité et l'intégration même de la vie urbaine et des besoins psychologiques dans l'environnement de chaque jour.